Hello les amis, et ravi de vous retrouver encore une fois depuis la ville de Marrakech qui accueille la 22e édition du Festival international du film. Deux rencontres aujourd'hui, l'une avec l'actrice emblématique Soumia Akaboun et l'autre est un acteur qui fait partie de la nouvelle génération. C'est un plaisir de recevoir, de vous faire découvrir Yasser Kzouz. Restez avec nous, le temps de les rejoindre et on se retrouve tout de suite. Eh ben voilà, nous y sommes et comme promis, je me fais le plaisir, galanterie oblige, d'accueillir celle que j'ai déjà annoncée, notre actrice emblématique qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui, Soumia Akaboun. Merci d'accepter notre invitation. Merci pour votre accueil. Eh ben c'est un plaisir de t'avoir et surtout qu'on a énormément de petites choses à discuter avec toi et merci d'être là avec nous. Et je le disais tout à l'heure, vraiment c'est deux générations d'acteurs que nous recevons puisque j'ai le plaisir de recevoir un acteur en devenir, un jeune, et malgré son jeune âge, croyez-moi, il en a fait des choses et c'est un plaisir de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, Monsieur Yasser Kzouz. Bonjour Yasser. Bonjour monsieur, merci à vous. Ça va? Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir. Surtout qu'on a une future star avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et surtout que le but de cette émission, c'est non seulement partager les coulisses du festival, l'ambiance du festival, mais aussi faire découvrir des jeunes talents comme tu l'es. Soumia Akaboun, déjà en parlant de ce festival, tu es en compétition parce que tu joues dans le film marocain qui est en compétition parmi les 14 autres films Behind the Palms, derrière les palmiers de Reem Mbarak, pour mettre l'audience dans le bain. De quoi parle ce film? Ce film parle de culture clash, c'est-à-dire deux cultures qui se rencontrent et c'est une intrigue, c'est une histoire d'amour. Je vais pas en dire plus parce que je veux que tout le monde voit le film, mais c'est vraiment pour moi un très très joli film avec une morale et avec quelques petites intrigues intéressantes. Voilà. Et en même temps, c'est une fierté pour nous quand même que d'avoir un film marocain en compétition dans ce festival. Oh, absolument. C'est une fierté, c'est un honneur, c'est... Bien sûr, bien sûr. Justement, ce festival en est à sa 22e édition. Je sais que tu es une habituée et je sais que ce festival représente énormément pour toi, Soumia Akaboun. Oh oui, c'est toujours un plaisir d'être dans ce festival. C'est un honneur, c'est une fierté. Tous les ans, on fait de belles rencontres. Des fois, ça aboutit à des projets aussi. On n'est pas là que pour ça, mais quand même, c'est important. Pour un acteur, par exemple Yasser, qui est un comédien qui commence et qui a déjà beaucoup fait, mais une star, bientôt, Inch'Allah, pour lui de rencontrer, de voir des films, d'aller dans des conversations, de voir comment les réalisateurs parlent de leurs acteurs ou de leurs scénarios ou de comment ils travaillent, c'est super important. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui a fait, Yasser Kzouz, pour que tu deviennes ou que tu aies envie de devenir acteur? En fait, premièrement, c'est un immense honneur d'être ici, Festival international du film Marrakech. Et vraiment, je suis heureux d'être avec vous, avec Madame Soumia. Je suis vraiment heureux. Je voudrais premièrement remercier les organisateurs qui donnent la valeur à ce festival pour chaque édition. Et je suis vraiment heureux d'être ici à Marrakech, la ville qui fait rayonner entre l'art et les artistes, les acteurs. Yasser Kzouz, un jeune acteur, j'ai commencé avec le théâtre à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé le théâtre en arabe, français et anglais. Et après des formations en théâtre, il y a un prof qui m'a dit si tu veux devenir un acteur et par rapport au domaine cinéma et acting, il faut étudier l'acting et le cinéma, car il y a une différence entre le théâtre et le cinéma. Du coup, je suis parti de théâtre vers le cinéma. Et là où Yasser a commencé l'acting et il a commencé son histoire d'amour avec le cinéma.
son histoire d'amour. Ça, c'est super bien dit, ça. Vous comprenez, les amis, pourquoi Yassir est parmi nous? Parce que c'est un amoureux et il aime ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment du luxe. Et justement, en parlant de théâtre, j'imagine que, Soumia, toi, tu dois être archi d'accord avec lui parce que c'est une bonne base pour l'acting. Absolument, le théâtre est la base de l'acting. Aussi, c'est là où on travaille sa voix, c'est là où on sait se préparer pour un rôle. La façon de faire, les techniques sont différentes entre le cinéma, la télévision et le théâtre, mais la base est la même. C'est-à-dire que pour projeter sa voix, pour savoir même s'étirer, vraiment, de danser, de s'étirer, de se préparer pour un rôle, c'est super important. Même la façon dont on marche. Une personne qui a, par exemple, qui est dépressive ne marche pas comme une personne qui est follement amoureuse. Voilà. C'est vrai que la posture parle très énormément importante. et te montre justement dans quel état d'esprit a la personne. Oui, la posture déjà signale l'état d'âme d'une personne. Et donc c'est sans qu'on se sente, enfin qu'on le sache, quand on regarde une personne déprimée, on ressent quelque chose pour. Je m'arrête sur le théâtre parce que c'est un point commun que vous avez, Yassir et Soumia, parce que les amis, ce qu'il faut savoir pour ceux qui l'ignorent, c'est que nous avons avec nous une danseuse. Et attention, une danseuse qui a collaboré avec Maurice Béjart. Et la danse, en fait, Soumia, toi, c'est avec ça que tu as commencé. Oui, la danse, c'est mon premier amour. Voilà. Je ne rêvais que de ça. Et d'ailleurs, je continue à rêver des fois que je danse toujours. Bon, je continue à m'entraîner, I train, mais... ça t'arrive d'en rêver quand tu dors? Absolument. Tu te vois en train de danser? Oui. Ça te hante encore? Oui, ça me hante encore, absolument. Je pense que ça jamais ça ne laisse une personne. C'est tellement intense que voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est à cause d'une blessure À cause d'une blessure, à cause de l'âge aussi, parce que c'est une carrière qui est très 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 courte. Et j'aimais les comédies musicales, donc ça a un peu... c'est le chemin naturel en fait, de la danse aux comédies musicales, au théâtre, au cinéma. Parce que tu es passé par Londres, oui. Broadway, oui, oui. Donc ça aussi, ça forge quand même une actrice. Oui, parce que c'est un travail intense. Le théâtre et la danse, c'est vraiment un travail très intense. Je pense que, Yassir, tu le sais, c'est que la préparation est déjà quelque chose d'important. Oui, en fait, moi aussi, j'ai commencé le breakdance en 2017. Là, ça change tout. Ouais. Ça, il ne me l'a pas dit avant l'émission, les amis, hein, vraiment. C'est pour vous dire. On en apprend des choses sur Yassir. En fait, j'ai commencé avec le breakdance. Oui, le breakdance avec un groupe C'était un b-boy. Ouais. Moi, je le savais parce que je l'ai rencontré un jour. Oui. On a pris une photo ensemble. Le hasard fait bien les choses parce que les deux, ils se retrouvent voilà, donc avec l'équipe de tournage et finalement, ils se connaissent. Et ça m'a fait plaisir. Et donc, tu as commencé, et oui, il m'en a parlé. Il m'a dit, oui, je fais de la danse aussi parce que je lui ai dit, tu sais, pour être acteur, il faut faire de la danse, de la musique, il faut tout faire. Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé avec un groupe. On était 6, je pense, ou bien 7. Et j'étais le petit, en fait, en 2017. Mais dommage, j'ai arrêté à cause d'une blessure. Autre point commun, voilà. Et après la danse, c'était le théâtre. Et là où j'ai commencé, c'était, je trouve, une facilité à bouger car c'était déjà, je faisais la danse. C'est ça. Du coup, j'ai pas trouvé une difficulté. Tu t'es bien dans ta peau. Ouais. Et tu t'es bien dans ton corps en fait, ouais. C'est ça. Donc tu c'était facile de bouger et faire n'importe quoi. Très important ça. C'est très important parce que on a conscience de l'espace dans lequel on est. Parce que dans la danse, on interprète avec son corps. C'est-à-dire on interprète toutes les émotions, on signale ce qu'on va faire. Et on transmet les émotions avec son corps. Ouais. À travers son corps. Et donc on inclut l'espace dans notre danse, dans notre chorégraphie. Donc quand on fait le blocking, c'est-à-dire dans le cinéma, on répète et on fait le blocking pour la caméra. Si on sait danser, tout de suite on a une facilité de bouger. Voilà. Donc ça t'a aidé aussi, hein, donc, parce que il a fait en fait des choses, mais le passage par le théâtre était
conseillé finalement. Ouais, c'était conseillé. On t'a conseillé de faire du théâtre pour suivre une carrière d'acteur. Car en même temps, en 2017, je faisais la danse et des podcasts sur YouTube. Par exemple, je regarde une séquence dans un film et je pars chercher un costume, peut-être un costume de mon père. Et je fixe mon téléphone et je commence à jouer. Séquence, je joue 2 rôles. Par exemple, le rôle d'un homme et une femme. Et je poste sur YouTube. En fait, mon groupe m'ont dit, si tu veux, tu peux commencer à faire le théâtre. Et moi, j'habite à Ensba. Du coup, je faisais le théâtre en arabe. Après, je fais le théâtre en français au quartier artistique à Mahmadia. Et aussi le théâtre en anglais. Alors, donc multilingue, comme Soumia d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui fait ta particularité, Soumia Akaboun, c'est ce côté polyglotte que tu maîtrises, donc autant l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol aussi. L'espagnol aussi. Ouais, oui, parce que tu es né à Tanger. Voilà, c'est pas étonnant, en même temps. Voilà. En étant tangéroise, bien sûr. Ouais. Parce que jeunes, on regardait la télé espagnole, il y avait même à la télé marocaine, il y a les nouvelles en français, en espagnol, en arabe, mais aussi, je suis vraiment contente que tu parles des langues parce que ça ouvre des portes. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut jouer dans des films français, des films espagnols, dans des films américains, anglais. Et c'est ça c'est important pour un acteur. C'est ça en fait. Et ben, la preuve c'est que toi, en 2010, tu as démarré une carrière internationale aux côtés de Matt Damon. Oui, oui. Green Zone. Oui. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Donne-nous l'astuce. Donne l'astuce à Yassir pour que lui aussi se retrouve dans une production américaine. Ce qui est important, c'est, par exemple, ce festival, c'est les rencontres sont très très importantes parce qu'il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, et il ne faut pas être timide. Il faut aller dire bonjour, se présenter et les impressionner dans le sens de qu'on est trilingue ou quadrilingue ou qu'on parle toutes ces langues. Les producteurs étrangers comme les réalisateurs étrangers sont impressionnés parce qu'eux ne parlent pas 4 langues ou 3 langues. Ça. Donc déjà, le peuple marocain est un peuple très intelligent et les jeunes acteurs maintenant travaillent dans plusieurs langues. Donc c'est important de faire ça, de ne pas être timide, de se présenter, de parler de soi. Et aussi d'envoyer au directeur de casting, par exemple au Maroc, comme il n'y a pas beaucoup d'agents, il faut directement contacter les directeurs de casting et leur dire qu'on existe, qu'on veut travailler, et voilà. Cette histoire de... Il n'y a pas d'agent, justement, oui. Donc tu parles d'agent d'artiste. Oui. C'est quoi le rôle pour l'audience? C'est quoi le rôle d'un agent d'artiste? Un agent d'artiste, normalement, enfin, en Europe et aux États-Unis, c'est lui qui reçoit ce qu'on appelle les breakdowns. Donc tous les breakdowns, toutes les propositions, tous les films qui vont se tourner, avec tous les rôles que dont ce film a besoin. Et qui est le réalisateur, qui est le directeur de casting. Et à ce moment-là, l'agent communique avec le directeur de casting. Le comédien ne peut jamais communiquer avec un directeur de casting. C'est l'agent qui fait ce travail. Et après, c'est lui qui négocie les contrats, le salaire, les jours, voilà. Donc, parce que j'espère qu'il y aura plus d'agents au Maroc et qui te représenteront, parce qu'un artiste ne peut pas parler de lui-même. C'est très très difficile. On peut parler de nos capacités en tant qu'artiste, mais on ne peut pas mettre un prix. C'est ça en fait. À notre ce travail. Côté négociation, oui. Et c'est pas donné à tout le monde en même temps. Non. Donc, en général, les artistes ne donnent pas l'importance à l'argent. Ils font ça par amour. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire, cette histoire d'amour. Donc, j'espère qu'il y aura des gens qui vont vouloir faire ce métier. Voilà. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile, mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie. Yassir, j'imagine que toi aussi tu dois en être conscient. En fait, au début, car je savais rien. Du coup, mon agent c'était mon père.
Et il y ton avait... père, qui, excuse-moi de t'interrompre, Oui. n'est pas loin du domaine. Ah. Parce que ton père, à la base, dans les années 80, a démarré sa carrière en tant que caméraman, c'est ça? Caméraman, la réalisation. Voilà. Donc, Donc il est beaucoup. tombé dans la marmite dès qu'il était petit, comme Obélix. Non, mais c'est ça. En fait, un jour, je me rappelle, c'était en 2021. J'ai regardé un producteur dans un hôtel à Casa. Et il était à Casa pour la préparation d'une série. Ghost of Beirut sur Paramount Plus et Showtime. Du coup, mon père il m'a dit, voilà le producteur. J'avais 2021. Je suis parti, bien présenté, bonjour. J'ai dit bonjour, il m'a dit voilà, hello. Du coup, il parlait en anglais. Il était de quelle nationalité? C'est un Américain. C'est un Américain, Oui, très c'est bien. un producteur. Ben, je suis présenté. Le lendemain, il m'appelle pour jouer le rôle dans la série. Et voilà, et ça, je connais rien. Du coup, mon père, qui l'a négocié avec eux. Du coup, pour avoir un agent, c'est très important. C'est très important. Ouais. Voilà. Parce que Soumia l'a dit, pour un acteur, pour une actrice, on fait ça avec amour, parce qu'on est passionné, on se donne, on ne calcule pas, et on ne se concentre pas sur le côté matériel. Oui. Mais il arrive que peut-être des années plus tard, on le regrette. Absolument. Et aussi, un artiste, on travaille, c'est comme on dit en anglais, feast or famine. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant une année, mais beaucoup. Et puis une autre année, c'est un peu... Bon, il n'y a pas de rôle pour, par exemple, des femmes de mon âge, ou il n'y a pas de rôle pour des jeunes de son âge. Et là, on est désespéré. Donc quand un producteur ou un réalisateur viennent vers nous, on dit oui, parce qu'on a besoin de travailler. Il ne faut Et pas rater jamais- l'occasion. On se dit, il ne faut pas rater l'occasion. Puis il ne faut jamais être dans cette position. Il faut jamais être dans cette position. C'est l'agent qui négocie. Et cet agent, parce que, en fait, un exemple. Des fois, on peut défendre quelqu'un beaucoup mieux que qu'on se défend soi-même. Oui. Ça arrive. Et je suis archi d'accord et tout le monde est d'accord. Et c'est j'imagine, c'est ça en Oui. fait. Ouais, je suis d'accord. Tu es capable de vendre autre chose plutôt que, entre guillemets, Oui. vendre ton personnage ou ta personne. Voilà. Donc, c'est ça. Et en même temps, Soumia, est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu penses actuellement? Tu te dis, ma carrière, je sais pas comment, il va falloir que je prépare peut-être ma retraite. Oh, absolument. Je pense à ma retraite, je pense au futur. Je ne veux jamais m'éloigner, en fait, de ce milieu. Et donc, je prévois, oui, avoir une petite, pas vraiment une agence, mais des conseils. C'est-à-dire que, parce que je le fais de toute façon, quand je rencontre des jeunes acteurs, je leur donne une liste de directeurs de casting marocains, ou je leur donne des conseils, parce qu'on me le demande beaucoup, et je le fais avec énorme plaisir, grand plaisir, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, on m'a aidé, on m'a poussé, voilà. Donc, et aussi défendre les comédiens. En fait, c'est une agence c'est une agence de conseil, parce que j'ai même un jeune qui est devenu avocat, et là, il va faire sa spécialité dans les droits d'auteur et dans comment former une union pour les acteurs. Et ben voilà, donc elle sait déjà ce qu'elle veut faire. En tout cas, je vais revenir à toi, Soumia, parce que il y a quelques petits détails super importants dans ta carrière qu'on aimerait partager avec les auditeurs. Je reviens aussi, donc, c'est Yassir. Donc, toi, tu as commencé à tourner dans des longs métrages et tu as eu déjà un premier rôle alors que tu commences ta carrière. Oui, en fait, Comment tu fais? mon premier projet, c'était une série, Zakir Khfa, sur l'Oula, réalisée par M. Mohamed El Karrat. Et après cette série, j'étais à l'Acting Institute, Nicolas Maarif, pour le jeu d'acteur, l'improvisation, encadré par des profs professionnels. Et du coup, à cause de l'Acting Institute, j'ai pu décrocher mon premier rôle dans un long métrage, Un été à Boujad, réalisé par Omar Mouldouira. C'était vraiment difficile. Et là, je voulais juste dire, par rapport à l'acteur, à part les langues, en fait, moi, je trouve l'acteur, il doit être
comme le AI doit savoir faire n'importe quoi. En fait, conduire la moto, conduire le vélo, n'importe quoi. Car en fait, à Bouged, j'avais 12 ans. Et j'avais une séquence pour conduire la moto. Et faire plein de trucs. Et du coup, t'es dans le plateau, il n'y a rien. Il y a juste toi, la caméra, 60 personnes derrière la caméra. Du coup, tu dois faire la séquence. Et à part les langues, vraiment... Et tu avais déjà conduit une moto avant? Oui. Heureusement. Voilà. Non, il a assuré, il a assuré. En fait, c'est ça. En fait, l'acteur, il doit savoir faire n'importe quoi. Car peut-être En fait, moi, j'ai 16 ans. Et dans mon dernier projet, j'ai joué le rôle d'un gars qui a 20 ans. Du coup, si je joue le rôle d'un gars qui a 20 ans et je fais le casting pour un rôle de 20 ans, je dois savoir conduire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et c'est ça. Et mon premier projet, c'était le Safe Bjad avec Ammar Moudouira. C'était vraiment difficile car Bjad, c'est 50 degrés. Et c'était... Vous avez tourné en saison estivale peut-être? On était en juillet. Oh là là. Du coup, c'était difficile. Et directement après Bjad, c'était L'Esclave, un long métrage réalisé par Ilah Jouari à Oujda. Du coup, de 50 degrés à 8 degrés à Oujda. Et du coup, après... Le choc thermique. Ouais, le choc, c'est ça. Eh ben, c'est ça, acteur. Hein. Ouais. Tu l'as bien dit, il faut s'adapter, il faut être un caméléon. Oui, c'est comme ça. S'adapter, caméléon. Du coup, après j'ai fait un téléfilm réalisé par Mohamed Achawar et Milad Karim. Et après, j'ai fait la série Ghost of Beirut. C'était une série américaine. Et après, j'ai fait le film, un film réalisé par Mohamed Nadif, Warit Asrar. Et pour l'année 2025, j'ai fait un long métrage avec Madame Zohor pour un rôle d'un soldat. C'est à cause de ça que j'ai coupé mes cheveux. Et après, c'était la série Ftom réalisée par Driss Roh pour Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Donc, tourné avec Roh et pas mal de grands noms, hein, donc des réalisateurs. Je voyais Soumia qui l'écoutait comme ça. Oui, il est jeune, certes, mais il en a fait des choses, ce Yassir. Moi, j'étais impressionné, franchement. Surtout quand il m'a dit j'ai 16 ans. Oui. T'as eu le temps de faire tout ça? Merci beaucoup. Et c'est ça, en fait, le but de sa présence, parce que vraiment, on a une actrice avec nous dont on est fier, une actrice emblématique. Moi, c'est comme ça que je te vois, Soumia Akaboun, une actrice confirmée. Et on a justement cette future et new generation que représente Yassir. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour ta carrière. Merci. Donc justement, il n'y a pas de secret. On a envie quand même donc de rappeler ça, que ce soit aux acteurs ou à tout autre métier pour toutes les générations, qu'il n'y a que le travail qui finit par payer. Et Soumia Akaboun, j'imagine que tu dois être archi d'accord avec moi. Absolument. La persistance, la discipline et aussi à dire oui. Parce que, comme il a dit, faire la moto, jouer à la guitare, savoir nager, tout ça, c'est important. Et quand le directeur propose quelque chose, il faut l'écouter, il faut essayer et dire oui. Bien sûr, dans tout ce qui est raisonnable, il y a des limites. Voilà, exactement. Mais toujours dire oui. Bah, écoute, ne pas être rigide. Ça, c'est un super bon conseil. C'est-à-dire être multidisciplinaire, c'est très important. Voilà. Certes polyglotte, mais aussi multidisciplinaire, de toucher un petit peu à tout. Hein. Ça peut aider dans une carrière. J'ai envie quand même de savoir juste la transition, parce que tu as commencé avec des productions internationales. Et le grand public marocain t'a découvert dans la série Ouedi. Oui. Comment s'est passée cette transition et comment tu l'as vécue? Cette transition s'est passée... Où tu jouais passée... le rôle d'une bourgeoise, etc. Oui, ouais. d'une femme généreuse, d'une femme intègre, d'une femme forte, d'une femme qui avait son business, indépendante, et qui adopte une petite fille et qui l'aime comme son enfant. Mais la transition s'est passée vraiment d'une façon très très belle, parce que j'ai rencontré Yassine Fennan. Et c'est un cinéphile, c'est un homme de talent. Et donc pour moi,
j'ai pas senti cette transition parce que il n'y avait pas de différence. C'est un réalisateur qui sait très bien ce qu'il fait et qui ne va pas, il va pas s'arrêter au médiocre. C'est un perfectionniste et je me suis retrouvée vraiment, vraiment très, très heureuse avec quelqu'un qui avait la même vision des choses. Voilà. Et c'était aussi l'occasion pour toi donc, oui, de plonger dans les productions nationales aussi. Bien sûr, absolument. Mais moi, j'ai toujours voulu. Ça n'était jamais un refus. C'est juste que je pense que les gens pensaient que comme j'étais dans les productions internationales, je refuserais de faire chez moi. Mais bien sûr. Tu impressionnais en fait les équipes de production. Je ne sais pas si je les impressionnais, mais peut-être qu'ils pensaient que j'étais pas assez marocaine ou que je parlais pas. Et c'est vrai, je parle pas le marocain très très bien, mais j'essaye. Mais كتهضري بالدارجة. Bien sûr que j'adore بالدارجة. شفناك في وعدي, c'était magnifique, tu étais super crédible. Merci. Et en même temps, c'est pour ça que je te dis vraiment une actrice qui s'adapte à tous les environnements, c'est pas donné à tout le monde et c'est ça la force de Soumia Akaboun. Merci. Et ça, il faut le retenir, mon ami Yassir. Oui. Et je sais que tu l'as compris parce que tu es revenu là-dessus, c'est très important. Et on rappelle donc cette année, et à l'occasion de cette 22e édition du Festival international du film de Marrakech, Soumia Akaboun est en compétition, il faut le dire. Elle est en compétition à travers le film de la réalisatrice Rim Benbarak, qui est en compétition et dont on est fier, donc derrière les palmiers. Tu en gardes quel souvenir? Est-ce que ce film a des chances de gagner? Oh, bien sûr. C'est un très joli film. Il y a aussi le film de Yassine Fennan. En parlant de Yassine Fennan, justement, dans le cadre du panneau qui s'appelle Ant, et dont marocain. J'ai un petit rôle dedans que j'ai adoré faire. Et Mariam Mbarak, bien sûr qu'elle va gagner. J'ai pas de doute. On croise les doigts. Inch'Allah. On croise les doigts pour tout le monde. Oui, il faut le croire, il faut le projeter. Mais même si on ne gagne pas, on est déjà dedans. Ça prépare quelque chose? Pardon? Tu prépares quelque chose? Oui, je prépare une série, Inch'Allah, pour l'Oula. Pour Ramadan. Pour le mois de Ramadan. Oui, qui s'appelle Hensha. Enfin, c'est maintenant le titre de travail. Provisoire, provisoire, donc on verra si c'est toujours le même. En tout cas, je te souhaite le meilleur dans ta carrière et dans la suite de ta carrière, franchement. Merci. Et on souhaite aussi une excellente carrière à Yassir Kzouz. Tu te vois comment, Inch'Allah? Tu te vois passer aussi derrière la caméra ou uniquement toujours devant la caméra? En fait, moi j'aime le cinéma, du coup je peux, Inch'Allah, d'ici futur un acteur ou bien un réalisateur ou bien même un producteur. Le principe c'est dans le domaine. Et Inch'Allah, j'espère Inch'Allah, bidnillah. En fait, je veux juste remercier mon père. Car vraiment, à chaque fois, je le trouve à côté de moi. Et je me rappelle d'une phrase, c'était à Jeddah, Saoudi Arabia, j'ai rencontré Jackie Chan. Et en fait, mon père, il est toujours à côté de moi. C'est lui qui me... Genre, vraiment à côté de moi, toujours. Dans le tournage, dans le festival. En fait, je voulais juste prendre une photo avec Jackie Chan. Il m'a dit... prends soin de ton père et work hard. Inch'Allah, tu vas y avoir le final et Inch'Allah, un très bon résultat. C'est ça, je me rappelle de cette phrase. Vraiment, Jackie Chan, c'est un grand acteur. Et quelqu'un qui a travaillé dur. No pay, no gain, hein. C'est comme ça, comme le disent les... C'est ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut quand même souffrir. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous souhaite un très bon festival. Et c'était vraiment un plaisir que d'échanger avec vous. Merci. Et ben voilà les amis, vous l'avez compris, cette émission touche déjà à sa fin, ça passe super vite. On a hâte de vous retrouver demain avec d'autres invités. Prenez soin de vous et un petit coucou de la part de toute l'équipe de Pi Marrakech.